diversifier ses revenus, prévoir sa retraite ou encore transmettre un patrimoine à ses enfants. Plus d'un Français sur deux se dit intéressé par l'investissement locatif, mais ils sont beaucoup moins à se lancer. Les raisons, l'inconnu et la peur de mal faire. Mais rassurez-vous, Ocan Invest, société française, vous accompagne tout au long du processus pour rentabiliser votre investissement. Comment? Élément de réponse avec Christophe Clecq, fondateur de l'entreprise, et Anthony Baudy, investisseur, entrepreneur et client d'Ocan Invest. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Christophe Clecq, vous êtes le fondateur d'Ocan Invest. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est apparue l'idée d'aller aider les potentiels investisseurs? D'une expérience personnelle. Voilà. Je fais de l'investissement immobilier à titre personnel depuis 20 ans. J'avais personne pour m'entourer. Ce type de service n'existait pas à l'époque. Donc j'ai commis beaucoup d'erreurs, ce qui freine beaucoup les nouveaux investisseurs aujourd'hui. C'est de se lancer, de la peur de l'erreur. Et donc du coup, cette offre de service permet de résoudre cette problématique. Anthony Baudy, vous êtes chef d'entreprise et donc investisseur, mais on va le découvrir. Il y a plusieurs étapes dans un projet. Là, on a un lieu qui est terminé, mais il y a plein d'histoires à raconter avant d'arriver à ce produit fini. La première, c'est la relation. Comment vous avez connu Ocan Invest? Par le bouche à oreille. Donc j'ai un ami qui avait travaillé avec Christophe et qui m'a dit le plus grand bien. Et surtout, il m'a dit une phrase magique, tu t'occupes de rien. Donc pour moi, je me suis dit, ah, ça c'est très intéressant. Et donc j'ai pris contact avec Christophe. Et donc on a détecté le potentiel avec l'hôtel Le Palma. Et on a commencé à travailler ensemble. Et au fur et à mesure de nos échanges, ça a matché. Ce qu'il nous proposait nous allait bien à moi, à mon équipe. Et puis après, le projet s'est lancé. Le côté clé en main, il est hyper important, mais le côté sécurisant l'est aussi. Ça veut dire que vous avez été mis en confiance tout de suite? Oui, on a été mis en confiance parce que on partait de rien. Voilà, on partait d'un hôtel et on voulait aller vers un co-living. Nous, on n'avait pas l'expérience. Il a vraiment, comment dire, avec son architecte, fait des plans qui ont vraiment nous donné des envies d'investir. Il y avait une idée de déco, de personnalisation, d'un endroit cocooning, et ça avait une résonance aussi pour moi qui a été étudiant dans une chambre de bonne. Je me suis dit, tiens, si je peux proposer à des angoumoisins d'avoir un endroit plus cosy et de pouvoir performer dans les études et d'avoir des grands professionnels demain, voilà, j'ai apporté ma pierre dans ce projet-là. Christophe Clecq, vous l'avez dit, vous avez été investisseur vous-même. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tombé potentiellement dans des pièges et que du coup vous en faites profiter vos clients pour ne pas les reproduire? Est-ce que c'était aussi ça l'idée? C'est exactement ça. Je dirais pas que je suis tombé dans tous les pièges, mais j'en ai eu pas mal qui m'ont empêché d'avoir de la rentabilité ou qui ont diminué ou parfois m'ont fait perdre de l'argent. Et donc justement, l'intérêt de cette offre, c'est d'éviter à nos clients de faire ces erreurs-là. Et le fait de s'occuper de tout aussi, c'est enlever l'attention et l'anxiété que peuvent avoir nos clients sur la création de leur projet. Et puis pour ceux qui ont déjà de la connaissance dans le sujet, comme Anthony, c'est leur apporter effectivement le service de s'occuper de tout sans qu'ils aient, en dehors de leur activité quotidienne, besoin de s'en occuper. Comment vous avez trouvé ce lieu? Encore plus chez un Charentais, c'est vous qui avez trouvé ce lieu d'ancien hôtel. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré dans cet hôtel? On a ressenti pas mal de choses, mais le choix de ce lieu, c'est au départ dans les objectifs d'Anthony, qui voulait investir dans ce secteur-là. Donc on a centralisé nos recherches dans ce secteur, et ensuite aujourd'hui, comme tout est accessible par le biais du digital et que le monde immobilier quelque part est une petite famille, on a recherché un peu partout un projet qui pourrait répondre aux objectifs d'Anthony afin de leur porter satisfaction. Et quand on a visité cet hôtel au départ seul, sans Anthony, effectivement il y avait une atmosphère où on retrouvait bien le bâtiment d'Angoulême, et donc c'est ce qui aussi correspond à Anthony, mettre sa pierre à l'édifice dans la rénovation de bâtiments propres à la ville. Et donc, on a tout de suite vu la capacité de ce qu'on pouvait apporter dans ce lieu actuel sans dénigrer l'histoire du bâtiment, quoi. Il y a eu la rencontre, Anthony. Qu'est-ce qui a été
déterminant pour passer d'un contact plutôt sympa et professionnel au fait de vraiment confier le projet à Ocan Invest? Ça a été quoi la bascule et à quel moment? Ah, la bascule, c'est le sérieux de son équipe, et puis le professionnalisme, et puis le projet. C'est vrai que quand son architecte d'intérieur nous a présenté les chambres, les décorations, les détails, et qui nous ont dit, ben voilà, vraiment, nous, c'est du clé en main. C'est-à-dire que les draps seront installés, les bibelots seront installés, les lumières, les miroirs, voilà. On s'est dit, bon voilà, ça nous correspond. Nous, ça nous freine pas dans notre quotidien pour attaquer d'autres projets. Et voilà, ils gèrent tout, ils ont l'expérience. C'est un homme du bâtiment. C'est vrai que même moi, j'étais quand même dans le métier du bâtiment, donc on a pu échanger. Et voilà, les problèmes qu'il a pu rencontrer par le passé, j'en ai souvent entendu parler. Et ce qui était important, c'était d'avoir un pouvoir de réaction. Qu'on ait un problème, ça sur un chantier, on en aura toujours. Par contre, qu'on ait la capacité de le gérer et que moi je ne sois pas au courant, ça me va bien. C'est important. Vous faites du clé en main, mais on vient d'entendre que vous aviez plutôt un profil technique. Vous n'êtes pas agent immobilier, vous êtes sur un métier, pas que vous avez inventé, mais en tous les cas, c'est vous qui avez vraiment fait une offre clé en main avec ses capacités techniques notamment. Oui, on n'a pas inventé ce métier. On est juridiquement une société de travaux. Après, on s'est spécialisé dans les investisseurs immobiliers et notre objectif, c'est d'aller au-delà du clé en main. Et je dis bien au-delà du clé en main parce qu'on ne se contente pas de livrer l'ouvrage. Après, on est capable d'en faire l'entretien, la gestion locative, de manière à ce que nos clients ont vraiment rien à gérer sur leur projet et bénéficier des rendements de leur investissement. C'était quoi le cahier des charges, Anthony, quand vous vous êtes rencontrés? Vous aviez quoi en tête? Un budget, un secteur, une opportunité? Vous partiez avec quel état d'esprit au tout départ? Le cahier des charges, c'était de trouver un bien donc hypercentre d'Angoulême. Pour du co-living, c'est quand même, pour moi, c'était un critère important. Et le deuxième critère, c'était d'avoir une rentabilité un peu minimale. Donc, quand Christophe nous a présenté le projet, il nous a dit, bah, voilà l'investissement, voilà les frais notariés, voilà les travaux, voilà les frais annexes qui peuvent se rajouter. Et donc, ce qui permet, avec une location derrière, d'avoir une rentabilité. La rentabilité, c'est évidemment important. Vous apportez aussi ça assez rapidement, être capable de voir le potentiel d'un lieu en termes de rendu visuel, mais aussi de voir la capacité pour l'investisseur. Dans l'investissement immobilier, il y a des critères fondamentaux à respecter pour avoir une bonne rentabilité. Bien entendu, c'est la localisation. Donc là, on est en plein cœur d'Angoulême. Il y a un autre critère aussi, c'est d'avoir des logements qui suscitent l'intérêt. Et pas uniquement faire des murs en blanc, comme je dis assez souvent, mais y mettre de la couleur, décorer les murs, à mettre des tableaux, rajouter des accessoires un peu partout, qui donnent une âme au logement. Et du coup, ça suscite beaucoup plus facilement l'intérêt, et ça se loue beaucoup plus facilement. Du coup, ça évite la vacance locative, et donc ça apporte la garantie du rendement auprès de nos clients. On va découvrir les différents espaces au fil de cet échange, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est que là, on est sur un partenaire qui a l'habitude, qui a déjà fait de l'immobilier. Est-ce que vous vous êtes réservé à ce type de client ou est-ce que moi, qui vais découvrir l'immobilier et qui ai envie d'investir, je peux aussi vous contacter? Non, on a vraiment deux types de clientèle, avec toujours la même promesse de s'occuper de tout. On a ce qu'on appelle des néo-investisseurs, des personnes qui démarrent dans l'investissement immobilier qu'on n'a jamais fait, auquel on leur apporte un accompagnement complet. Donc là, il n'y a pas de budget particulier, et c'est souvent des petits budgets. Et puis après, il y a une autre catégorie qui ont déjà de l'expérience et qui sont aussi attirés par un service qui va au-delà du clé en main pour ne pas s'en occuper. Et là, on leur apporte également notre compétence. Vous venez de le voir, l'objectif d'Ocan Invest, c'est d'être le facilitateur de vos projets, mais vous vous doutez que les étapes, elles sont nombreuses et on vous propose justement de les découvrir les unes après les autres. Christophe Clec, il faut savoir combien on investit, comment on répartit entre apport et financement. Là, comment vous allez aider les gens et répondre à ces besoins? Alors, on est là pour conseiller et accompagner nos clients, et c'est nous qui allons leur expliquer comment calculer ça. Donc la priorité, c'est de déterminer va être leur capacité de financement, parce que la majorité de nos clients n'ont pas forcément cette connaissance-là au préalable. Il existe plusieurs solutions qu'il faut adapter. Toutes les solutions ne sont pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin de réduction d'impôts, d'autres qui ont besoin de faire du rendement. Après, les objectifs des clients, il y a des clients qui cherchent à se créer un patrimoine et avoir du rendement le plus rapidement possible. Les objectifs des clients sont parmi les priorités à écouter pour nous.
parce que chaque profil d'investisseur peut être différent. Il y en a certains qui souhaitent des investissements très sécurisés, puis d'autres qui sont prêts à aller prendre des risques beaucoup plus importants. Donc nous, on doit les orienter par rapport à leur niveau d'anxiété et pour répondre au mieux à leurs attentes, tout en leur apportant le projet le plus rentable possible. Vous n'êtes pas sur un premier investissement locatif, vous l'avez déjà fait. Comment ça s'est passé, vous, avec Ocan Invest? Sur quoi ils vous ont accompagné? Peut-être sur la fiscalité, comment ça s'est passé en termes de montage financier et de défisc? Alors après, moi j'ai des conseils, donc c'est vrai que c'est eux qui m'accompagnent depuis une vingtaine d'années, donc je me fie à eux, mais effectivement j'ai échangé avec Christophe sur le montage qu'on allait faire pour avoir son avis. Comme il accompagne des investisseurs, faut toujours être curieux de ce que font les autres. On n'est pas à l'abri que quelqu'un ait une super idée et que nos conseils soient un peu en retard, comme le monde évolue tellement vite. Donc de ce côté-là, on a échangé, c'était juste du simple échange. Et après, effectivement, au niveau des banques, sur des projets comme ça, il faut qu'on ait un peu d'apport, autrement ils suivent pas particulièrement. Surtout l'année 2025 était un peu tendue, l'immobilier est tendu, voilà. Donc on dit on va faire quelque chose de joli. Donc on doit quand même convaincre les institutions. Voilà, ça se fait pas. Faut toujours un peu porter le projet quand même. On parle rentabilité depuis tout à l'heure, mais il y en a qui peuvent se dire, notamment ceux qui vont investir pour la première fois, c'est un peu abstrait. Comment je sais que ça va être vraiment rentable à ce point-là? Vous, comment vous avez trouvé l'accompagnement d'Ocan Invest et le calcul justement de cette rentabilité? Est-ce que tout de suite vous êtes senti sécurisé et serein sur la finalité du projet? Oui, la rentabilité, elle peut être vite impactée, hein, ne serait-ce qu'une enveloppe travaux qui déborde, et puis ça y est, il n'y a plus de rentabilité. Voilà, donc on se retrouve avec un projet qu'on doit porter sur le long terme avec peu de rentabilité. Là, c'est vrai que l'engagement de Christophe a été fort, puisque, et ce qui est assez rare dans le monde du bâtiment, c'est qu'il y avait une enveloppe qui était définie, et il est resté dans cette enveloppe. Et alors qu'il y a eu des aléas dans le chantier, hein. C'est un chantier qui a été refait de fond en comble, c'est plus de 400 mètres carrés, je crois, de mémoire. C'est heureusement qu'il y a des imprévus, mais c'est vrai qu'il les a gérés lui-même et il n'est pas venu nous voir en disant bah tiens là il va falloir rajouter. Là, il a géré son budget et la promesse qu'il nous avait fait du montant des travaux, c'est celle qu'on a payée à la fin. C'est pas le client qui porte la responsabilité d'une mauvaise surprise, parce qu'il y en a aussi souvent en rénovation? Alors en général, c'est le cas. Mais nous, de par notre expertise, je suis dans le monde du bâtiment depuis tout petit, parce que ma famille était également issue du bâtiment. Et je trouve que pour faire un investissement immobilier, que l'on soit expérimenté comme Anthony ou que ce soit une autre partie de notre clientèle qui démarre, je pense que si on veut être crédible auprès de nos clients, c'est de s'engager sur le montant des travaux. Sinon, c'est que nous ne sommes pas experts. Donc nous, on est une société de travaux, donc on maîtrise ce que l'on fait et on est capable de déterminer ce que l'on va trouver comme bonne ou mauvaise surprise. Il y a toujours une petite part de risque, surtout dans la rénovation, mais l'expérience fait qu'on arrive à limiter ça. Et donc notre premier client, et c'est écrit contractuellement, qu'on s'engage à ne pas dépasser le budget. Donc s'il doit y avoir des contraintes, les contraintes sont à la charge d'Ocan Invest. Comment vous gérez après l'enveloppe travaux? Est-ce que c'est le client qui, à chaque fois qu'il y a un corps de métier qui est passé, va payer, va régler? Est-ce que c'est vous qui centralisez et le client a un seul et unique interlocuteur, à savoir vous, notamment sur l'aspect financier, paiement des factures? Alors, le client a qu'un seul interlocuteur, c'est Ocan Invest, et c'est Ocan Invest qui pilote, mais aussi qui gère tout. Donc, on a une société de travaux, on a notre garantie décennale, donc nos clients ne payent que nous, et ensuite, nous, suivant les activités, on se fait appuyer de plusieurs corps de métier, mais qui sont systématiquement des partenaires régionaux, parce qu'on travaille sur tout le territoire national, et donc dans chaque région, on a des partenaires pour soutenir notre activité. C'est important, ça, Anthony, de ne pas avoir à gérer le courrier, les factures, les acomptes, les soldes et toutes ces choses-là, que ça soit encore une fois sur un unique interlocuteur. Et c'est du confort. Et donc, comme on aime tous être en mode confort, nous, ça nous allait très bien. Et puis, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai plusieurs projets qui sont lancés en même temps. Donc, à un moment donné, si dans chaque projet, je peux me limiter de la paperasserie ou de l'administratif ou de l'organisationnel, moi, ça me va très bien. Est-ce que vous pensez, avec votre expérience d'investisseur, que le fait d'avoir quelqu'un comme Christophe, qui est à la fois technicien et à la fois entrepreneur, quand on monte un dossier, quand on se présente en banque et qu'on dit voilà, on passe par une entreprise, on a un petit peu ciblé les besoins, on est capable de faire un prévisionnel, est-ce que vous pensez que ça peut déclencher, faciliter le moment d'aller faire un emprunt en banque?
Oui, oui, oui. Alors ça a été forcément une réflexion avec la banque, puisqu'ils nous ont dit: «Mais comment vous allez faire? On sait que vous êtes occupés, il y a de ils accompagnent mes autres projets». Donc là, il y avait cette partie-là et puis après, sur son site, on a pu voir toutes les réalisations qu'on a fait. Il a l'expérience pour lui, il a été entrepreneur. Bon voilà, c'est, la banque, ça coche encore, pas mal de cases, donc ça va bien derrière et puis si moi, je leur dis: «Bah, j'ai confiance en lui», il s'engage sur les montants des travaux, bon à un moment donné, fallait attendre que la promesse se fasse. D'ailleurs, c'était un vrai sujet parce qu'on voulait refaire d'autres projets avec Christophe, on était sur 2 autres projets et en fin de compte, moi je lui dis, je dis: «Attends, on finit le premier. Si, la promesse, que tu m'as faite, elle est honorée, on attaquera le deuxième, le troisième, le 10e et le 20e, quoi, voilà». Quand on veut fidéliser un partenaire comme Anthony, on est obligé d'être bon et ça, on a l'impression que c'est une promesse que vous faites. Vous n'avez pas envie de travailler avec des clients sur du court terme, c'est peut-être pas l'ADN de l'entreprise. Ah, mais c'est exactement ça. Le fait d'avoir une offre service qui va au-delà du clé en main, elle a été créée dans l'objectif que chaque client revienne vers nous pour faire de nouveaux projets. Parce qu'avoir une offre de service aussi large, c'est quand même une contrainte de gestion pour toute l'équipe dans l'entreprise. Mais tout le monde est conscient que c'est dans l'objectif que chaque client revient. Donc, mais c'est une contrainte. Franchement, c'est une contrainte. Une contrainte que du coup vous ne portez pas forcément. C'est un côté rassurant aussi de se dire je sais qu'il veut travailler avec moi sur un autre projet. Il y a un côté rassurant à se dire il va tout faire pour être bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est bien, c'est si dans la vraie vie, si dans la vie professionnelle, tout le monde s'engageait comme ça, ça roulerait encore mieux. On est sur un projet fini. Est-ce que les promesses ont été tenues du coup? Oui, complètement. C'est vraiment, c'était le projet. Ça s'est très bien fait dans les temps, dans la qualité de ce que l'on attendait. Heu, voilà, la conciergerie a pu faire son travail, les les étudiants sont arrivés, donc la promesse est tenue. C'est quel type de partenaire Ocan Invest? Est-ce que tout était bâché au moment des travaux ou est-ce que vous aviez ce regard? Est-ce que vous avez pu suivre les choses? Alors ils m'ont vraiment laissé toute la liberté, donc je suis venu de temps en temps, et je venais à l'improviste et donc non, non, ça s'est très bien passé avec les équipes, quand je posais des questions, le contact avec Christophe s'est toujours très bien passé. Voilà, dès qu'il y avait une question, j'avais une réponse. Ouais, non franchement, en informatique, moi je viens de l'informatique, on dit le plus compliqué c'est de faire simple, voilà, là la promesse elle est tenue aussi de ce côté-là. Trouver le bon lieu, le financer, ce sont évidemment des étapes primordiales de votre projet, mais une autre est décisive, c'est celle de la rénovation et de l'ameublement. On vous propose tout de suite de découvrir le résultat. Entrez, je vais vous faire visiter une première chambre. Alors là, on est sur une chambre terminée. Est-ce que c'est Ocan Invest, là aussi, qui a eu un regard sur la déco et la rénovation? Oui, tout à fait. On a des architectes d'intérieur dans l'équipe et c'est eux qui conçoivent chacun des projets qu'on réalise pour nos clients. En l'occurrence, pour celui-là, notre client avait souhaité que chaque chambre soit différente. Donc, chaque chambre a une déco et des couleurs complètement différentes. Donc, on peut voir les différents accessoires qui sont au mur, comme celui-là qui est assez atypique. C'est la seule chambre à l'avoir, comme ce type de miroir ou de suspension, la couleur des draps, tout est différent. Chaque chambre a une couleur différente et un thème différent. Le prêt à louer, il était essentiel dans votre investissement? Oui, oui, il était essentiel et puis cet aspect-là, convivial, voilà. On arrive, on se sent bien, il y a des couleurs qui sont agréables, tout est fonctionnel, voilà. Le bureau est là, on peut ranger ses vêtements, on peut mettre une valise, on a une table de chevet, tout est décoré avec soin, miroir. L'idée, c'est que vraiment, la personne qui soit dans cet espace-là, se sente bien. Parfois, les chambres, elles sont impersonnelles. C'est aussi important quand on investit de laisser la possibilité d'avoir quelque chose de sympa, parce que c'est quand même des chambres qui sont très belles, n'ayons pas peur des mots. Je voulais, dans cette rénovation, voilà, je voulais pas quelque chose de classique, je voulais quelque chose de différenciant et vraiment que lorsqu'on parle de la résidence au pied du château, on dise non mais voilà, si tu vas, tu vas voir, c'est cosy, c'est agréable, tout a été pensé pour qu'on puisse vraiment être à l'aise et s'y sentir bien. Avant de parler cosy et agréable, avant de fignoler comme ça avec ces détails, avec ces meubles,
Il y a toute la partie rénovation. Là encore, Ocam Invest a ce rôle d'accompagnement. Comment ça se passe? Comment vous arrivez quand la coquille est vide ou en tous les cas prête à façonner? J'ai envie de dire que c'est l'expérience qui le fait. On sait par l'ensemble des projets que l'on a pu faire et que j'ai fait moi personnellement, on arrive à estimer d'une manière extrêmement précise la quantité de travaux à réaliser. On sait repérer certaines failles qui pourront être de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, même si tout n'est pas détectable. On arrive à savoir si il y a quelque chose d'un peu étrange sur l'électricité, on aura forcément une enveloppe plus importante que pour un logement classique. Et donc tout ça, on arrive à l'appréhender en amont, ce qu'un néo-investisseur, j'ai envie de dire, ne peut pas forcément voir. Est-ce qu'on s'est adapté dans ce lieu à l'existant? Est-ce qu'on a tout repensé? Est-ce que les cloisons étaient déjà là? Quel a été un peu le cahier des charges? On en parle depuis tout à l'heure, mais vraiment sur la conceptualisation de l'espace. Comment il a fallu dompter l'espace? Oui, ben là, ils ont été très bons. Ils ont été très bons parce qu'ils nous ont proposé un projet où donc ils ont gardé l'existant. Et comme c'était un ancien hôtel, il y avait beaucoup de placards pour ranger les draps. Ils ont eu l'idée très intéressante de créer des espaces. Donc on a un espace bibliothèque, on a des espaces bureaux, on a l'espace terrasse aussi, on a une terrasse sur l'extérieur. Donc tout ça, ça a été fait avec goût et soin, et ce qui fait que ça fait presque un parcours. On a le parcours lorsqu'on rentre dans la résidence, où on est tout de suite bien accueilli par l'aspect restauration, le coin cocooning au bord de la Téléré. Et puis après, quand on passe de couloir, c'est toujours encore une autre expérience, une autre aventure. Chaque niveau, finalement, a sa propre décoration et a son propre projet, quoi. Est-ce que vous aviez imaginé ce produit fini, ou est-ce que ça va presque au-delà de ce que vous pouviez penser en voyant le produit de base qui était dans son jus? Là, nous, toute l'équipe chez nous, elle est unanime. Voilà, on est satisfait à 100%. Vraiment, c'est même au-delà, puisqu'on n'osait pas imaginer tout ce qu'ils nous ont proposé. Je vois, même si on regarde cette chambre, même dans l'approche par exemple, de ce mur-là, de la peinture, on a déjà 3 niveaux de peinture avec des exigences différentes. Mais le rendu est énorme. Mais ça, ils nous l'ont pas expliqué. Ils disent, là, on va vous faire un truc magnifique. Vous allez voir. Et là, le résultat est là. On l'a vu, il peut y avoir plusieurs freins quand on est investisseur. Celui des travaux en fait partie. Comment vous sélectionnez vos partenaires? Parce que là, on a vu, c'est quand même une rénovation d'envergure. Quel type d'artisan, d'entreprise vous allez chercher pour rassurer le client, mais aussi pour vous rassurer vous-même avec une certaine forme de confiance là aussi? Alors, aujourd'hui, on a des équipes un peu partout dans toutes les régions, et quand on est amené à renforcer les équipes, en fait, là, en général, ça me prend beaucoup de temps parce que c'est moi qui m'en occupe. Et là, en fait, je demande à cette entreprise qui souhaite nous rejoindre pour faire des travaux d'aller visiter les chantiers qu'ils ont réalisés. Et à partir du moment où ces anciens clients acceptent d'ouvrir la porte, déjà, c'est bon signe. Et ensuite, ça me permet de voir, d'aller repérer tous les détails, s'ils ont été faits correctement, pas correctement. Au préalable, dans le passé, je ne l'ai pas forcément fait, je m'en suis mordu les doigts. Aujourd'hui, je prends le temps de faire ça, et du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes par la suite. Comment je chauffe? Comment j'évacue l'eau? Toutes ces questions, c'est surtout des choses que vous avez dû vous poser. On avait déjà une coquille, c'était un ancien hôtel. Donc au niveau de la sonorisation, au niveau des menuiseries, ça, on était déjà calé. Au niveau du chauffage, on a repris l'existant. Plus il y a eu des aménagements particuliers sur des créations de chambres nouvelles où on a mis des systèmes de chauffe autonomes. Donc là, c'est chaque fois Christophe qui a décidé de prendre la décision, et voilà, parce que c'était une bonne décision, donc nous on l'a accompagné. Et après, l'électricité, globalement, c'est le poste qu'on n'a pas trop touché, qui globalement était pas trop mal, du moins je crois. Voilà. Que tu n'as pas vu. Voilà. Voilà. Parce Donc, que, j'avais l'impression. Ouais, voilà, c'était une impression, mais il y avait des choses à reprendre, mais ça fait partie de... Ouais. On savait qu'on découvrirait des choses comme ça sur ce projet-là. On en a eu un peu moins que prévu, tant mieux. Mais il y a eu 2-3 petites surprises qu'on a résolues, et puis voilà, parce que c'est notre job. Je trouve qu'ils ont de l'attention. Alors Christophe, moi je l'ai vu souvent sur Angoulême. Il est venu suivre régulièrement le chantier. Quand je l'ai appelé, il a souvent été force de proposition en disant « Attends, je vais passer, on va revoir ». Donc de ce côté-là, et je vois même à un moment donné, on a mis en place une climatisation dans une chambre, et je vois de sa propre initiative, il a décidé de mettre un cache pour qu'elle soit bien intégrée et qu'elle soit esthétique.
Voilà, c'est cette touche-là qui fait quand même la différence. On dit souvent que c'est les détails qui font la différence. Ben, il a cette notion du détail, il a cette notion, il fait un peu comme si c'était pour lui. Donc, ce qui fait qu'au bout du bout, ben, nous, on est satisfait. Vous aviez senti que votre projet était votre projet, qu'il y avait une attention qui était liée à ce que vous aimiez, à vos préférences. Vous l'avez senti, cette personnalisation? Je pense que c'est vraiment la promesse de sa société et de son équipe. Il est câblé comme ça, il a envie que les choses soient bien faites. Ça se ressent au niveau du message qu'il envoie à ses équipes. Et je pense que son équipe est alignée et nous, on voit le résultat, on est vraiment très satisfaits. Le co-living, c'est potentiellement exigeant parce qu'il y a du monde, il y a des espaces communs, il y a des espaces privés, il y a sans doute aussi des normes, des sécurités particulières. Comment vous accompagnez le client et comment vous arrivez à vous tenir informé de tous les changements de normes et toutes ces choses-là? Alors, les normes dans le bâtiment, c'est comme dans beaucoup de métiers, hein, c'est une millefeuille normatif très compliqué. Et là, c'est l'expérience qui fait qu'on maîtrise un peu ce millefeuille, très clairement. Dans un co-living, c'est la réglementation du logement. Donc, elle n'est pas différente d'un appartement classique, on va dire. Pour autant, il y a quand même un projet personnel. On a 13 chambres. Donc, s'il doit se passer quelque chose, il faut quand même essayer avoir un peu de prudence et anticiper. Donc, il y a quand même un système d'alarme qui est incendie, qu'on a révisé, on va dire, qu'on a vérifié s'il fonctionnait correctement et qu'on a laissé. On a laissé les extincteurs et on a créé aussi une ouverture sur la fenêtre derrière, de manière à pouvoir y accéder plus facilement également en cas d'évacuation, quoi. On a essayé d'apporter des petites touches de manière à ce que s'il doit se passer quelque chose, on essaye de faire en sorte que les locataires ne soient pas mis en danger s'il doit se passer quelque chose, quoi, qu'ils puissent s'évacuer facilement. Donc il y a une porte coupe-feu en bas qui était là pour l'hôtel. Au départ, on avait envisagé de l'enlever pour le projet et en fait, on l'a laissé de manière à ce que s'il doit se passer quelque chose, il puisse s'évacuer rapidement, quoi. Même si on est expérimenté, c'est sécurisant d'avoir ce garde-fou qui nous laisse sur les bons rails et où on sait qu'il n'y a rien qui va être oublié finalement. Oui, bah, ça fait partie, c'est la base. Bon, il faut tous les projets que je lance, j'essaie dans la mesure du possible d'être le plus en sécurité possible, que ça soit d'un point de vue financier, que ça soit d'un point de vue organisationnel et que ça soit d'un point de vue de sécurité. Sur les délais, quels ont été les délais qui avaient été annoncés et est-ce qu'ils ont été tenus sur ce projet? Oui, complètement. Ils ont été tenus et puis surtout, ça a été un tour de force parce que rénover 13 chambres en moins de 4 mois, moi, je pensais pas que c'était possible. Honnêtement, c'était sa promesse. J'ai dit, bon, on verra. Mais je sais même pas si ça existe. Même moi, avec l'expérience que j'ai et des projets que j'ai lancés, jamais on a réussi à tenir un délai. Et pourtant, on essaie vraiment de s'y absoudre. Mais bon, il y a toujours des aléas, il y a toujours quelque chose. Et là, donc là, ils ont géré. Ils ont mis l'énergie. Vers les 2 dernières semaines, c'était une vraie fourmilière. Le fait d'avoir cette corrélation entre les différents corps de métier, qui travaillent avec des entreprises qui connaissent, vous pensez que ça a fait gagner du temps à chaque étape? Ah bah c'est clair, hein. Quand vous avez sur un chantier tous les corps de métier qui sont en même temps, bah celui qui pose les rails, l'électricien, il peut passer ses câbles derrière, il peut fermer la plaque derrière. Voilà. Finalement, c'est cette chorégraphie du monde du bâtiment qui est la plus compliquée à avoir. Quand on a tous les corps de métier en même temps sur le chantier, bah là, vous pouvez parler avec n'importe quelle société, il va dire, bah ça c'est le Graal. Mais malheureusement, on mandate un électricien, mais le plaquis, c'est ah ben non, je peux pas venir, je reviendrai demain. Oui, mais moi je peux pas venir. Voilà. Donc là, lui, il a gommé ce souci-là du bâtiment. Si on revient en arrière, Christophe Clecq, avec vos équipes, quand vous êtes arrivé ici, on l'a dit, il y a eu une rénovation complète. Est-ce que vous arrivez à projeter le client sur un produit fini par des images, par de la projection, par le travail avec les architectes aussi? Est-ce qu'on arrive à avoir presque une vision du futur? Alors oui, parce qu'avant de réaliser un projet, on fournit toujours des visuels par le biais de notre architecte d'intérieur, des visuels en 3D assez réalistes, qui permet à nos clients de se projeter sur un rendu final alors qu'on n'a encore rien commencé, quoi. C'est assez important parce que même si c'est pas leur résidence principale, qu'ils n'y habiteront pas, pour autant ça reste un projet de cœur pour tout investisseur et ils ont tous ce besoin, même moi, hein, d'avoir une idée de ce que ça va donner à la finale pour se sécuriser sur la facilité de location, en fait.
Parce que tout investisseur a un seul problématique, c'est est-ce qu'on va réussir à le louer tout le temps et à un prix suffisant pour que ce soit rentable. Et ça, si on n'a pas de rendu, si on ne sait pas se donner une idée de ce à quoi ça va ressembler, ben on ne peut pas se rassurer sur ce point de vue-là. Donc c'est pour ça qu'à tous nos clients, on fournit ça. Voilà. Là encore, c'est délégué au maximum. Oui, et puis c'est encore du service. Tout le monde n'est pas à même de faire un plan en 3D, d'avoir une architecte d'intérieur et de pouvoir donner un rendu de ce que ça va donner. Là, aujourd'hui, toutes ces chambres-là, nous, on les a vues. Moi, je me rappelle, dans mon équipe, voilà, il y a les yeux qui brillaient en disant bah, « chouette, ça va être top ». Donc, ce qui fait que c'est plus facile de se projeter. Escalier en bois, ouverture, il y a les choses qui ont fait l'histoire de cet hôtel qui ont été préservées. Est-ce que ça faisait partie du cahier des charges? Oui, on rénove, mais on garde l'âme du lieu aussi. Alors, pour le coup, on a une vision commune avec Anthony, c'est que la pierre est importante. Ça a été clairement spécifié dans le cahier des charges, c'est aussi ma vision. Donc, on a fait en sorte de tout ce qui était visible et qui représentait l'image d'Angoulême, on l'a conservé. Ouais. Vous vous doutez évidemment que parfois il y a des surprises, pas forcément toujours des bonnes, mais l'essentiel c'est de savoir comment rebondir et on va découvrir justement les différentes garanties qui vous sont proposées. On sait qu'il y a toujours une prise de risque quand on se lance dans des travaux d'envergure comme cela. Quelles sont les garanties, les assurances qu'Okan Invest met à disposition des clients finaux? Alors déjà, on est juridiquement une société de travaux, donc on apporte la garantie décennale, une garantie décennale sur l'ensemble des corps d'État, donc ce qui est important, parce qu'une décennale ne couvre pas toujours l'ensemble des corps d'État, donc pour nous c'est notre cas. On apporte également d'autres garanties contractuelles auprès de nos clients, c'est la somme des travaux. On s'engage contractuellement à ce que le devis ne soit pas dépassé, et on s'engage également sur la durée des travaux dès que nos propriétaires deviennent propriétaires du bien qu'ils viennent d'acquérir. Donc on s'engage sur un délai, et si le délai est dépassé, on s'engage contractuellement à prendre en charge les premiers mois de loyer. Ça c'est hyper important parce qu'on le disait, là le risque, on sait qu'il existe, mais en l'occurrence il est complètement délégué à Okan Invest. Ça nous mettait en mode confort, on était sécurisé de ce côté-là. Donc ça permettait vraiment d'aligner tous les points, gestion, organisation, conciergerie. Ouais. Et quand on parle rentabilité, on parle souvent date de départ aussi, donc c'est important de se dire s'ils sont en retard, c'est eux qui vont couvrir la perte en l'occurrence. C'est ça. Mais c'est vrai que ça ne nous est pas venu à l'esprit d'en parler pendant tout le chantier, de retard ou de cela, quoi. Voilà, on avait déjà anticipé avec la conciergerie, donc elle a pu enchaîner. Donc c'est vrai que c'est bien d'en parler là, mais finalement ça n'a pas été un sujet de discussion pendant le projet. C'est plutôt un bon signe. Quand le client dit « j'ai presque pas pensé », en fait, ça veut dire qu'il y a eu une certaine maîtrise tout au long du processus. Je pense qu'à partir effectivement où on maîtrise l'ensemble des étapes, qu'on a une certaine expérience et qu'on fait tout pour le démontrer auprès des clients, ça lève un certain nombre de freins et ça rassure les clients à se projeter dans leur futur investissement et à y aller, quoi. Mon investissement, il n'est pas gagné à partir du moment où j'ai les clés. Il y a encore plein de choses à faire. Il faut trouver les locataires, il faut faire les baux, il faut faire les états des lieux, il faut entretenir. Présentez-nous un peu le panel de services sur l'après-livraison. Alors, on fait systématiquement intervenir un photographe professionnel pour prendre en photo le bien, de manière à le valoriser au mieux pour le mettre en location. Et ensuite, nos clients ont le choix soit de s'occuper eux-mêmes de mettre leur bien en location, ce qui était le cas pour Monsieur Body, et on a d'autres clients qui souhaitent nous confier l'intégralité de la tâche. Et donc là, on prépare la mise en location. Alors souvent, on le fait avec nos images de synthèse, comme on a fait avec Monsieur Body. On lui a transmis tous les documents pour favoriser et anticiper la mise en location, ce qui permet d'avoir des locataires juste après la fin de chantier et éviter d'être trop longtemps sans avoir de loyer sur le projet. On le propose, mais on ne l'impose pas. Ça, je suppose que c'est aussi important. Vous avez en fait fait votre offre à vous-même, vous avez pris les services qui vous convenaient et vous avez gardé la gestion sur ce que vous souhaitiez. C'était déterminant dans la décision? Alors aujourd'hui, on aime tous des services à la carte, hein. On veut tous des services personnalisés. Ça fait partie d'une offre de valeur. Donc l'offre d'Okan Invest, elle a de la valeur parce que justement, elle est à tiroir et je choisis ce qui m'intéresse, ce qui m'apporte de la valeur et il m'accompagne de ce côté-là. Il y a de l'entretien à avoir, l'entretien courant comme le ménage, mais il y a aussi des changements à apporter, des petites modifications. Qui s'en occupe?
Alors c'est la conciergerie. On a une conciergerie qui gère l'ensemble du lieu, donc qui recherche les locataires, qui réalise les baux et qui s'occupe de l'entretien des communs et aussi de tous les petits désagréments qu'il peut y avoir dans un endroit comme ça, une machine qui rince pas, une chaudière où faut augmenter l'eau chaude. Donc elle connaît parfaitement le lieu. Et à ce moment-là, elle interagit, elle a créé un groupe de discussion avec l'ensemble des locataires, et donc forcément, ils ont une communication entre eux, et tout se règle tranquillement. La conciergerie, on le voit, M. Baudy l'avait dans son réseau de contacts. Est-ce que là aussi, c'est une offre où vous avez des partenaires à conseiller aux investisseurs? Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont le choix de s'en occuper eux-mêmes, comme ça a été le choix de M. Baudy, ou sinon on s'en occupe, on a des partenaires dans toutes les régions, ce qui nous permet d'avoir également cette carte pour nos clients, quel que soit l'endroit du projet. Ouais. Est-ce que la réactivité, quand on a une activité de conciergerie, de suivi, de ménage, de réparation, c'est le truc incontournable? C'est incontournable et prioritaire. Si vous n'êtes pas réactif, c'est un grain de sable dans l'engrenage, et puis après l'engrenage, il devient défectueux. Christophe Clec, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui prennent un peu de risques, beaucoup, d'autres pas du tout. Si je veux ne pas prendre de risques du tout, est-ce que vous avez moyen de m'assurer, ou là encore de me mettre en contact avec des gens capables de m'assurer cette vacance? Oui, on a pris un partenariat avec une société nationale pour nous accompagner justement là-dessus, qui a fait des efforts justement pour nos clients, pour apporter des frais de gestion locative très abordables, franchement en dessous du prix de marché, et qui nous propose des garanties de loyer impayé pareil, très abordables, et qu'on crée une assurance aussi pour nous, pour les vacances locatives. Alors ça existe déjà sur de la location standard, mais c'est pas forcément courant d'en voir sur de la colocation, et donc ils ont créé également cette assurance pour la colocation pour nos clients. Je suis pas un grand fan des chiffres, la comptabilité, la défiscalisation, comment je vais générer du revenu, comment je vais le déclarer dans ma fiscalité. Est-ce que je peux vous passer un petit coup de fil quand je suis client au Caninvest? Complètement, parce que notre promesse reste de s'occuper de tout. Donc après, il y a des investisseurs, encore une fois, comme M. Baudy, qui est déjà entouré de ce point de vue-là, donc il n'a pas besoin de nous pour être soutenu, mais il y a une autre catégorie de clientèle qui ont besoin de ce soutien, et donc on a des experts spécialisés en immobilier. On a 3 notaires aujourd'hui par rapport au volume qu'on fait, qui sont également spécialisés dans l'investisseur, de manière à bien protéger nos acquéreurs, parce qu'on a eu aussi des soucis, enfin moi à titre perso, par le passé, justement, de simplifier la chose et de prendre le notaire du vendeur, et puis souvent ça cause des soucis. Donc là, dans l'objectif de bien protéger nos clients, on a un notaire spécialisé dans l'immobilier, enfin 3 notaires aujourd'hui. Voilà. Quand on voit le produit fini, a priori l'accompagnement s'est pas trop mal passé. Ouais, non, franchement, non, là c'est bien, on peut donner une bonne note. Chiffrer, prévoir les enveloppes budgétaires, ce sont évidemment des choses qui sont incontournables dans votre projet, mais vous allez voir aussi qu'il existe des solutions pour être encore plus rentable, et notamment profiter de la défiscalisation. On entend souvent dans l'actualité qu'il y a une pénurie de logements, du coup vous avez presque un vrai rôle aussi à aller chercher. Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à disposition pour faciliter les investissements locatifs en termes de défiscalisation et autres? Aujourd'hui, il existe différents outils. On a la possibilité d'avoir le marché sur le LMNP, c'est la location meublée non professionnelle, quand on démarre. Donc ça permet d'amortir les travaux, les intérêts et d'autres choses encore. Donc ça permet d'éviter d'être taxé sur les revenus locatifs. Il y a le logement nu aussi, qui devrait évoluer dans le plan de financement 2026, avec le nouveau statut de bailleur privé qui devrait arriver. Et ensuite, on a quelque chose qui est peu connu, mais qui existe déjà. C'est l'équivalent du Pinel dans le neuf, qui s'appelle le Denormandie, là, qui est un outil de défiscalisation pour réduire son montant d'impôt annuel, qui fonctionne de plus en plus depuis la disparition du Pinel. Vous avez des clients partout en France. Est-ce que ces offres, entre guillemets, ces leviers fiscaux sont accessibles partout? Et si oui, est-ce qu'il y a des régions peut-être qui essayent de séduire un peu plus ces potentiels investisseurs? Alors, c'est pas le reflet que l'on a. Tout est accessible sur le territoire national. Par contre, aujourd'hui, les outils digitaux permettent aux gens de tellement se renseigner qu'on s'aperçoit que l'ensemble de ces outils sont à la portée et à la connaissance des gens, quelle que soit la région.
Anthony, en tant qu'investisseur, on a forcément l'envie de faire les travaux, on l'a vu, d'avoir ses locataires au quotidien. Si on se projette plus loin, est-ce qu'il y a d'autres services dans les années qui viennent, on ne parle pas sur du court terme, mais qui pourraient vous permettre de rappeler Ocan Invest sur quelque chose de complémentaire? Eh bien, là, si on prend le cas de ce co-living, je peux avoir la stratégie à un moment donné de céder le bâtiment avec l'ensemble des locataires, et puis il y a aussi un local commercial. Et donc, je sais que la société de Christophe peut m'accompagner là-dedans, puisque lui, il est en contact avec beaucoup d'investisseurs. Et effectivement, il y a une partie des investisseurs qui aiment bien acquérir des biens où tous les travaux sont déjà réalisés. Il n'y a pas de rupture dans la relation, parce qu'on l'a dit, une fois qu'il y a les clés, il y a l'entretien, il y a éventuellement la conciergerie si on vous le confie. Est-ce que vous avez une visite régulière pour voir comment va le bien, comment il se porte, s'il y a des améliorations à apporter? Oui, alors on a encore une offre qui est dans le tiroir, qui est une option pour nos clients, qui s'appelle contrôle technique de l'habitat, que nos clients ont la possibilité de prendre, qui permet justement de faire une visite annuelle et de faire un check-up complet du logement, du ou des logements. Et on en profite à ce moment-là pour faire l'entretien d'une pompe à chaleur, l'entretien de la chaudière, si le client souhaite, on peut faire ça. Et il y a un autre aspect sur ce contrôle technique de l'habitat, c'est s'il doit se passer quelque chose, un locataire qui a abîmé le logement ou quoi que ce soit, et qui a des travaux à faire, on se déplace, on fait le diagnostic, on fait le reportage photo, et s'il y a besoin de contacter l'assurance, on prépare le dossier, on fait le devis, et le client a le choix soit de repasser par nous pour remettre en état, ou de passer par un tiers extérieur s'il le souhaite. Encore une fois, le client n'est pas enfermé avec nous. Vous avez des clients habitués, vous avez des clients nouveaux, vous avez une offre couteau suisse, vous proposez plein de choses. Quelles sont les perspectives de développement de l'entreprise? Est-ce que vous avez d'autres idées en tête pour les mois à venir? Oui, il y a une idée qui est en préparation qui est en train de se concrétiser et qu'on va proposer à partir de début 2026, c'est d'avoir une offre accessible pour tous, donc à un prix forcément beaucoup plus accessible, parce que démarrer dans l'investissement immobilier, il faut avoir l'accord des banques pour être suivi, ou avoir un fort épargne, ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde, surtout pour les plus bas revenus. Et donc, on s'apprête à préparer une offre dans ce sens-là pour les aider à accéder au logement. C'est quelque chose que vous avez construit sur un constat, sur une idée, sur une volonté de l'ouvrir, cette possibilité d'investissement au plus grand nombre. Comment c'est né? Alors, c'est né de deux choses, pour être très honnête. De mon expérience personnelle, quand je suis rentré dans la vie active, un salaire au SMIC, aucune possibilité de faire un prêt immobilier pour investir. Donc, il y a l'envie d'investir, mais le frein de ne pas avoir suffisamment de revenus. Et j'ai autour de moi aussi dans ma famille des personnes qui ont un statut de gendarme, pour donner l'idée, et qui sont un peu enfermés parce qu'ils passent d'une caserne à une autre, donc leur compagne suit, il n'y a qu'un seul salaire, et ils n'ont pas forcément la possibilité justement financière d'accéder à l'investissement locatif. Et donc cette offre permettra de donner l'opportunité aux jeunes actifs ou des personnes ou des professions qui n'ont pas la facilité d'investir de pouvoir en bénéficier. Accessible à tous, Anthony. Pour finir cette prise de parole, est-ce que vous recommanderiez l'entreprise Ocan Invest et pourquoi? Oui, sans aucun doute. Et puis parce que je pense qu'on va écrire une belle histoire d'entrepreneur, voilà, où chacun est responsable de sa partie, chacun est responsable de ses engagements. Et si chacun tient le cap au bout du bout, c'est un résultat magnifique, quoi. Merci messieurs, et merci de nous avoir ouvert les portes de ce joli projet de co-living à Angoulême. Merci. Merci à vous. Vous venez de le voir, le panel de services proposé par Ocan Invest, il est infini et surtout personnalisable. Si votre envie de devenir investisseur immobilier est renforcée, vous avez désormais toutes les clés en main et les connaissances, alors vous n'avez plus qu'à vous lancer.